C'est un nouveau jour pour Peter. Beaucoup de choses l'attendent pour la suite, non? Entre réparer ses relations et peut-être enfiler le costume du symbiote, voici ce qui, selon nous, va se passer dans le prochain film Spider-Man. Dans No Way Home, Peter découvre que même les super-héros ne peuvent tout avoir. Non seulement le fait de jouer avec le multivers coûte la vie à sa tante préférée, mais cela l'oblige aussi à perdre son meilleur ami et sa petite amie. Je déteste vraiment la magie. Il est donc logique qu'il s'éloigne volontairement dans Brand New Day. Ses proches ne risquent rien s'ils ne le connaissent pas, non? Bien sûr, cela ne les empêche pas d'être constamment en danger à New York, le centre névralgique de la destruction continue causée par les super-héros. Mais ce n'est pas le sujet. On aurait cru qu'un exode massif vers Omaha ou Cleveland aurait déjà eu lieu. À la fin du film, MJ sait au moins qui elle était pour Peter avant que Doctor Strange ne lance un sort, mais elle est loin d'être prête à reprendre là où il s'était arrêté. Et Ned est dans la même situation. Ce n'est que dans les derniers instants du film que Peter tente de lui expliquer qui il est vraiment. Cela signifie que, sauf un coup de magie pratique de la part de Doctor Strange, Peter a encore beaucoup de travail à faire pour réparer ses relations avec MJ et Ned. Bien sûr, il a beaucoup de souvenirs à partager avec eux, mais aussi doux et convaincants soient-ils, les mots seuls ne pourront jamais remplacer des expériences réellement vécues. Il sera donc certainement intéressant de voir comment ils vont tous réussir à se retrouver à l'avenir. Au-delà de ça, Peter a encore du chemin à faire pour grandir, aussi bien sur le plan émotionnel qu'en tant que super-héros. L'aspect émotionnel a plus ou moins été le fil conducteur de tous les films Spider-Man en solo avec Tom Holland. C'est aussi une caractéristique essentielle du personnage depuis sa première apparition en bande dessinée. En ce qui concerne le MCU, nous l'avons vu passer d'un lycéen de 15 ans aux yeux pétillants à un jeune homme sombre dans la vingtaine. Et il lui reste encore beaucoup de souffrances à endurer avant de devenir pleinement un super-héros endurci et désabusé, comme le reste de ses camarades des Avengers. Donne-moi une seconde. Je ne suis plus au lycée. C'était étiré. Champion des étirements, va. Que cela implique que d'autres de ses proches meurent ou qu'il soit forcé de faire face à ses défauts de caractère de manière plus directe et douloureuse, on ne sait pas. On sait seulement qu'il est encore jeune par rapport aux autres. Sans parler du fait que les gens commencent à se demander si Babyface Holland ressemblera un jour à un vrai homme au lieu d'un garçon musclé et bien bâti. Mais c'est une discussion pour une autre fois. Il y a aussi l'histoire de ses nouveaux pouvoirs qui se développent. À la fin de Brand New Day, Peter se rend compte que la seule façon de vaincre Jean Grey est d'accepter pleinement ses nouvelles capacités améliorées. Sinon, ces ninjas possédés de la main l'auraient réduit en bouillie. Il se retient de les tuer en les combattant, sachant qu'ils ne sont que les marionnettes de... Compte tenu du fait qu'il perd complètement son sang-froid et manque de tuer Dergan plus tôt dans le film, cela prouve qu'il a déjà réussi à contrôler ses pouvoirs, et non l'inverse. Mais choisir la retenue plutôt que la violence n'est pas une décision qu'il doit prendre une seule fois. C'est un choix qu'il sera obligé de refaire encore et encore. Cela dit, nous pensons que la thèse centrale de Spider-Man, qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, sera présentée de façon plus nuancée et difficile pour Peter lors de son prochain film solo. En évoquant ces nouveaux pouvoirs, on pourrait aussi voir le costume symbiotique dans le prochain film solo de Spider-Man. Dans la première scène post-générique de No Way Home, Eddie Brock laisse accidentellement une goutte de symbiote au bar, montrant clairement leur intention de l'inclure plus tard. Oui, il est possible que nous le voyions dans Doomsday ou Secret Wars, avant de le revoir dans un film solo de Spider-Man. Une théorie veut que Peter apparaisse simplement avec le symbiote dans Doomsday sans explication, et qu'on le verra en réalité le découvrir pour la première fois dans Secret Wars. Rappelez-vous que c'est comme ça que tout se passe dans le comic Secret Wars. Il le rencontre sur Battleworld et le ramène avec lui sur Terre. Cependant, au moment de cette vidéo, tout ce qui concerne Doomsday et Secret Wars est gardé extrêmement secret, surtout Secret Wars. Nous ne pouvons pas non plus affirmer avec certitude si Holland apparaîtra dans ce dernier. Le tournage principal n'a même pas encore officiellement commencé selon Anthony Russon. De plus, Holland n'a sans doute rien répondu à ce sujet lors de sa récente conversation avec Josh Horowitz pour son podcast Happy, Sad, Confused. Eh bien, je n'en ai absolument aucune idée. Tu ne regardes même pas dans les yeux. Tu viens de partir ailleurs. Il a également exprimé des doutes quant à leur capacité à rendre justice aux costumes sur grand écran.
du moins d'une manière qui le satisfasse personnellement. Après avoir salué sa représentation dans le jeu Spider-Man 2, sorti en 2023, il a déclaré « Je ne sais pas comment on peut faire un costume similaire à celui du jeu sans avoir une part d'image de synthèse. » Il a ajouté qu'il préférerait largement une approche plus tactile, donc des effets spéciaux réalisés sur le plateau. Je serais évidemment à 100% partant pour ça. C'est amusant que Holland ait évoqué les jeux Spider-Man récents, car la relation entre Peter et son homologue du multivers, Miles Morales, est manifestement attendue dans les prochains volets. Bien que Morales ait déjà marqué les films Spider-Verse, il n'est pas encore apparu en prise de vue réelle dans le MCU. Bonne nouvelle, c'est pratiquement garanti. Tout récemment, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a déclaré qu'il avait certainement l'intention d'intégrer Morales dans le MCU après la fin de la trilogie Spider-Verse en 2027. Difficile de dire comment ils vont l'intégrer pour l'instant. Dans les comics Secret Wars, ils se connaissent déjà bien à ce moment-là. Donc, la continuité de leur relation pourrait finir par être pas mal modifiée pour le grand écran. Quoi qu'il en soit, nous avons hâte de voir où les films Spider-Man vont nous mener désormais. Les possibilités sont infinies et on leur fait confiance pour continuer sur cette lancée après avoir impressionné avec les 4 premiers films.